Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, encore pour Pâques, le dernier panier que je vais réaliser. Je voulais faire un grand panier pour que mes enfants ils puissent mettre leurs petits œufs, leur collecte dedans. Jusqu'ici, j'ai fait différentes sortes de paniers et celui-ci, ce dernier, il est un peu plus grand que les autres. Alors, le fichier, bien évidemment, est dans la description. Le lien vous mènera directement sur Design Space. Les papiers que j'utilise viennent d'Action. Ce sont des papiers qui font 220 à 230 grammes. Pour ceux qui connaissent Action, ce sont des papiers un peu colorés, décorés. J'utilise notamment les papiers qui font 30 sur 30 ou alors des feuilles A4 cartonnées. Pour les paramètres, j'utilise le paramètre Glitter Cardstock quand je sélectionne mon matériau et uniquement celui-là pour les papiers d'Action du moins. Alors, je vais afficher le projet. Voilà à quoi il ressemble. Il est composé de plusieurs parties. J'ai mis quelques décos qui viennent de Design Space que j'ai retravaillé. Des œufs, têtes de lapin, des fleurs. Vous choisirez ce que vous voulez ou vous mettrez les décos que vous voudrez. Et après, nous avons la base du panier. La spécificité de ce panier, c'est qu'il est avec un couvercle qui se rabat de chaque côté du panier. Il y a une petite anse qu'on voit ici en haut que vous pouvez également décorer. Toutes les parties du corps du panier sont doublées avec des petits morceaux que j'en colle à l'extérieur. Chaque pièce, si vous le dégroupez ici, vous constaterez que à chaque fois, il y a une pièce principale composée de 3 parties et avec des parties décoratives. Par exemple, ici, si je dégroupe ce morceau-là, on va avoir les œufs, on va avoir la partie qui va venir sur le côté du panier. Je dégroupe encore une fois. Là, vous allez avoir une partie décorative et les 3 parties qui vont composer donc le côté du panier. Si je prends cette pièce-là, c'est la pièce qui ira sur le côté et vous allez voir que vous allez avoir un fond, un côté et un autre en dessous. Vous avez des traits de drainage et vous allez coller votre fond au niveau du trait de drainage. La partie qui est jaune ici, c'est la doublure du fond. Voilà, vous avez déjà une partie du panier. Donc ça, c'est un côté. Ici, vous avez aussi les décorations. Vous avez le couvercle du panier qui est composé de la décoration extérieure qui sont les têtes du lapin. Si je dégroupe ce côté-là, on va avoir des parties décoratives ici et une partie intérieure avec une pièce de... Alors, j'appelle ça une pièce de renfort, mais c'est surtout une partie décorative. Ici, vous avez le couvercle avec un milieu ici qui va se positionner. Si on détaille un peu ce couvercle, il est composé de 2 parties. Cette lanière-là vient se coller au niveau des traits de drainage et cette petite lanière-là, elle vient renforcer cette partie-là qui va se positionner ici au milieu. Alors, je vais l'envoyer en avant. Donc, votre couvercle deviendra comme ça. Je remets tout ensemble. Ça, ce sont les parties décoratives, ces petits carrés-là. Votre lapin ici. Ça, c'est le couvercle avec l'anse qui est là. Vous allez positionner l'anse ici comme ça. Cette partie-là, c'est aussi le corps du panier. Je vais dégrouper. Là, vous allez avoir la partie décorative comme on a ici, à l'extérieur. Des petites fleurs, si vous le souhaitez. Et vous avez une partie qui est séparée, pareil. Si je décale et que je dégroupe, vous avez ici 3 parties. Et votre petite pièce viendra comme ça au-dessus des traits de drainage. Comme j'ai évoqué les traits de drainage, vous savez donc que c'est un projet qui nécessite des roues de drainage, enfin une roue de drainage ou alors un stylet de drainage. Toutefois, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours repérer les endroits et vous pouvez plier à la main en suivant les traits. Voilà pour cette partie et on va passer à la phase de création. Alors, il y a beaucoup de couleurs, donc il va y avoir beaucoup de tapis. Nous allons passer à la création. Je choisis le tapis, le petit, 30,5 x 30,5 et je confirme. Vous avez la possibilité ici de déplacer les pièces là où vous souhaitez mettre. Par exemple, si cet œuf-là, je souhaite
mettre avec le tapis numéro 3. Je clique sur les 3 petits points, déplacement d'objet, et je mets sur le tapis numéro 3. Et je fais confirmer. Et je peux déplacer comme je souhaite sur le tapis ou réorienter. Voilà. Comme ça, vous pouvez utiliser des chutes. J'utilise beaucoup de chutes, donc je fais énormément de déplacements de pièces comme ça entre les tapis. Je descends pour vous montrer là. Cette pièce-là, par exemple, excusez-moi, c'est jaune pétant. Il y a des traits de drainage, ce qui veut dire que quand on va arriver à cette pièce, on va vous demander la roue drainage. Si vous n'avez pas de stylet drainage ou de roue drainage, je vous conseille avant d'envoyer à la création de supprimer tout simplement les traits de drainage. Et voilà, je vais envoyer tout ça à la machine. Je vérifie un peu. Ok, je reviens à ma première page. Mon premier tapis. Ici, vous voyez par exemple, je peux très bien les ranger par ici. Voilà, comme ça, ça me fait moins d'espace d'occuper. Et je fais continuer. Ici, je fais parcourir tous les matériaux et je cherche glitter et je valide. Et c'est papier cartonné pailleté, glitter cardstock. C'est le seul matériau que j'utilise tout le long. Je n'utilise pas d'autres matériaux. Vous pouvez aussi utiliser holographique cardstock, ça marche aussi. Mais en tout cas, pour les papiers action, c'est ce paramètre-là que j'utilise. Je vais aller sur ma machine et je vous retrouve après la découpe parce que ça va faire beaucoup de découpes. Comme ça, je vous montre l'assemblage. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour réaliser notre petit panier de Pâques, j'utilise des papiers de chez Action. Donc, de toutes les sortes, vous en avez. J'ai choisi là-dedans quelques feuilles. Les feuilles font 230 grammes à peu près. Enfin, j'utilise et des grandes, les 30 x 30, et des formats A4 comme ça. Ou ça. Et vous avez plein de sortes chez Action. Et voilà, j'utilise aussi des chutes pour faire les petites décos. Voilà, vous choisissez les papiers que vous souhaitez. Mais comme j'utilise les papiers Action, j'utilise le paramètre glitter cardstock. Et ça marche très bien. J'ai même pas besoin de mettre une pression plus. C'est juste glitter cardstock. J'utilise aussi de la colle, encore une fois, chez Action. J'utilise la lame à pointe fine et une roue drainage. Voilà, on va commencer notre découpe. Selon le cas, il va me demander de mettre la roue drainage et une fois que les traits de drainage sont terminés, je mets la lame de découpe. Mais l'ordinateur, de toute façon, va vous indiquer à partir du moment où la petite flèche, elle clignote, vous regardez votre ordinateur et il y a une action à faire. Ou décharger le tapis ou changer la lame. Donc, vous faites juste attention de bien changer la lame quand l'ordinateur vous demande. Je vais commencer ma découpe et je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment sont faites toutes mes découpes et on commencera l'assemblage. À tout de suite. Alors, pour ce qui est de la décoration extérieure, j'ai mes têtes de lapin. Je vous montre ici comment ça doit être positionné sur le papier. Ça ira sur la partie couvercle. Les fleurs qui sont là, je vous ai préparé une première composition. Il y en a deux comme ça. Ça ira sur le corps du panier. On a les œufs, on a 6, 3 de chaque côté. Après, c'est à vous d'arranger ça comme vous voulez. Il y a des grands et des petits. Donc l'objectif, c'est de mélanger un peu pour avoir un joli rendu. Voilà. Et puis, on a l'anse qui va être décorée. Vous avez la première partie. On va coller par-dessus la deuxième partie et les fleurs. On verra tout ça ensemble. Le corps du panier, le dessous, vous avez 3 parties. La partie dont la tête est un peu triangulaire comme ça, qui va venir sur les côtés. Et vous avez 2 parties sur lesquelles va s'emboîter cette partie-là. De toute façon, vous allez voir comment je vais les assembler. C'est la partie qui est nommée fond dessous. Tout ce qui est sur la partie du panier en fait. Vous avez 2 parties de cette forme-là sur le fichier et une partie comme ça. Sur lesquelles après nous allons coller notre déco de fleurs.
mais on verra ça plus tard. Sur la partie couvercle, vous avez une partie comme ça, sur laquelle on va venir poser d'autres pièces pour décorer. Cette pièce qui va aller sur la partie au milieu des deux pièces de couvercle. Et on va venir encoller ce milieu-là, c'est ce qui va permettre de plier le couvercle. Je vais tout de suite commencer par les petits encollages, comme ça on va pouvoir assembler très vite. Cette partie-là sera accélérée, comme ça vous pouvez quand même voir les pièces sur lesquelles je vais travailler. Et sinon, on peut commencer. Je prends ma colle action et je commence. On va faire l'anse. Je centre bien au milieu. J'assemble les petites fleurs. Et je vais les positionner tout à l'heure quand je vais assembler le couvercle. Je vais maintenant travailler sur le lapin. On a fait le lapin et on va attaquer les œufs. Ces trois-là ne sont pas doublés et ces trois-là sont doublés. Pour nos œufs, c'est terminé. Et on va attaquer maintenant l'assemblage du couvercle. On va mettre d'abord les petites décorations de côté. On va faire notre petit pliage. Nous allons plier les parties où il y avait des traits de drainage. Donc vous devriez avoir deux parties comme ça. Voilà. Et nous allons coller sur cette partie-là. Ici aussi d'ailleurs, nous avons un petit pli comme ça. Ça vient au milieu comme ça. Je mets d'abord une partie. Et je vais coller la partie, la petite languette dessus comme ça. Faut savoir que cette partie-là, elle va être pliée. Donc, elle devrait pouvoir se fermer et s'ouvrir. C'est pareil, ici, je vais mettre l'autre partie. Une fois qu'on a mis notre milieu ici et on a mis le petit renfort ici, on vient coller notre décoration extérieure. J'ai déjà commencé à mettre ici et je vais faire tout le côté. Une fois que c'est fait, on va coller les petites languettes pour en faire un couvercle. On fait comme ça et on tient. Si vous avez de petites pinces, c'est très bien. Vous pouvez trouver des petites pinces comme ça chez Action et vous tenez comme ça votre pièce. Et là, je vais laisser sécher. Et je vais attaquer la partie qui est corps du panier. Je vais d'abord faire le petit triangle. Donc ici aussi, vous avez un trait de drainage que vous pliez. Et là, notre objectif, c'est poser notre pièce du milieu par l'extérieur. Je vais faire comme ça. Je colle les deux extrémités comme ça. Et je prends une première partie. Je mets ça de côté. Quand ce sera collé, je viendrai mettre mes petites décos. On prend aussi la pièce du milieu et on plie sur la partie où il y a du drainage. Vous faites bien attention ici de mettre au bon endroit, c'est-à-dire dans ce sens-là comme ça. Sinon, c'est pas bon. Voilà, je vais en coller cette partie-là, comme ça. Et cette partie-là, pareil. Voilà. On va mettre de côté. Si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, mettez l'image du fichier devant vous. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et je vais mettre mes pièces comme ça. Après, je vais en coller ma petite décoration. Voilà. Je plie. J'attends un peu que ça sèche. Je reviens vers ma pièce ici pour coller ma petite décoration.
Normalement, on devrait avoir notre petit panier. Je plie le panier dans le bon sens. Et voilà, nous devrions avoir un panier comme ça. Nous allons maintenant coller notre fond ici à la pièce en forme de triangle, comme ça. L'autre côté également. Je vais mettre le fond ici. C'est plein de couleurs, hein. J'utilise des chutes aussi, donc j'essaie d'utiliser mes chutes comme ça. Là, normalement, on devrait obtenir quelque chose comme ça. C'est pas un petit panier quand même, hein. Nous allons d'abord coller la partie qui est là. Donc on va venir ici vers le bas comme ça. On va venir en coller ici. Il faut laisser un peu de mou. Donc votre panier, hop. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc la partie basse pour l'instant et on viendra renforcer au fur et à mesure. Vous voyez, il faut que vous visez le haut du petit triangle là, ici. Et pareil de l'autre côté. On va en coller. Voilà. Notre panier se referme comme ça. Et on vient maintenant poser notre anse. Donc cette anse-là, elle vient comme ça. Elle se positionne au niveau du milieu du couvercle. Avant peut-être de poser l'anse, je vais positionner quelques fleurs sur le côté. Et maintenant, je vais coller mon anse sur cette partie qui est violet. À nouveau, je vais me servir des petites pinces pour maintenir. Alors, avant de faire ça, si vous pouvez enrouler un peu votre anse, c'est mieux. Là, je suis un peu dans la précipitation. Voilà, hop. Et après, on viendra coller cette partie-là au panier. Là, nous pouvons ouvrir et fermer notre panier. J'attends que ça sèche ici avant de coller au panier. Oui, il faut que ça puisse tenir quand même, hein. Donc, une fois que tout est bien collé, vous voyez, ici, vous pouvez soulever votre couvercle. Et maintenant, nous allons décorer avec notre petit lapin, ici comme ça, le couvercle. Je vais coller le bas du lapin de l'autre côté aussi. Et on viendra décorer avec les œufs, là où vous voulez en fait, hein. Pour ma part, je vais mettre mes œufs sur ce côté-là, sur les tranches ici. Je vais mélanger un petit avec deux grands. Voilà. Et je vais les coller sur le côté. J'ai fait des petites fleurs qu'on peut mettre comme ça. Mais finalement, ça fait trop, donc je pense que je ne vais pas les mettre. Mais vous pouvez très bien mettre là où vous souhaitez. Et on a notre joli panier de Pâques. Je vais prendre quelques nœuds comme ça que j'ai pris chez Action. Ils vendent comme ça pour mettre sur le lapin. J'ai comme ça ici et j'ai fait comme ça de ce côté-là. Notre panier est terminé. C'est un très gros panier. Enfin, un gros. Ça peut quand même prendre beaucoup d'œufs. Pour le ramassage, ça va être très bien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne création et je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. À très bientôt. Au revoir.